Frères et sœurs, en Jésus-Christ, c'est pour nous une agréable occasion, une fois de nouveau, de pouvoir nous rencontrer, de pouvoir parler de la part de l'Éternel. En cette période de confinement, l'Église n'est pas confinée. Tous les restes, toutes les activités sont paralysées, mais la parole de Dieu ne sera jamais paralysée. Gloire à Jésus. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour cette occasion et nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous accordes d'être mon frère, ma soeur et moi-même dans l'unité de partage de ta parole, l'unité de partage de notre amour. Je vous salue tous, bien-aimés, qui me recevez chez vous, dans le nom puissant, le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons partager un message qui, à mon avis, d'actualité, histoire de nous remémorer, histoire de nous rappeler quoi exactement, qu'est-ce qui se passe dans notre vie en rapport avec ce qui se passe autour de nous. Alors j'aimerais que nous nous posions une question. À quelle époque nous trouvons-nous pour l'instant? Bon, chacun pourra comprendre à quelle époque. Naturellement, nous dirons que c'est 2020, l'année 2020, ce qui est vrai. Mais à quelle époque, suivant le calendrier biblique, nous nous retrouvons? C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons partager ce message que Jean a donné aux 7 églises. Cette église connue pour avoir existé pendant cette période bien déterminée. Et dans Apocalypse, aussi dit livre de Révélation. Apocalypse, en fait, c'est un mot, on peut se poser la question d'où il vient, mais c'est un mot qui vient de l'adjectif apocalyptique, en fait, qui vient annoncer des messages, qui vient annoncer la pensée de Dieu, qui vient annoncer des événements plus ou moins tragiques, fortement, disons même fortement tragiques. Alors Dieu, dans son langage, il donne le message à ses serviteurs d'une certaine façon, et pour l'apôtre Jean, c'est ce que nous appelons Apocalypse, et nous le disons Révélation également. Une révélation d'un événement épouvantable, des révélations divines, et nous pouvons rapidement aller au livre de Actes des Apôtres, qui est juste un aperçu de façon à ce que nous sachions comment nous allons fonctionner. Actes chapitre 17, le verset 30e, et nous dit: mais Dieu dans sa bonté ferme les yeux sur ces temps d'ignorance où les hommes ne savaient rien de lui. Aujourd'hui, par contre, il fait annoncer à tous les hommes en tout lieu qu'ils doivent changer. Donc Dieu dans sa bonté, il ferme les yeux sur les temps de l'ignorance. Mais il veut que chacun comprenne qu'il est temps de changer. Et ce changement doit s'opérer. Ensuite, l'apôtre Pierre nous parle également de ce temps dans premier épître de Pierre au chapitre 4, le verset 17e. Il dit: car le moment vient où Dieu jugera le monde. Or, il commencera son jugement par sa propre maison. Et il débute par nous. Alors, quel sera le sort de ceux qui refusent de croire à son évangile? Gloire à Jésus. Et retenez que ces deux passages, et de façon exclusive, tous les passages de la Bible, je le retirerai de l'édition Parole de vie. Bien-aimé, il ne s'agit pas d'un enseignement de façon cathédrale, il ne s'agit pas d'un enseignement de façon pédagogique, mais tout simplement
un enseignement, une prise de conscience pour savoir à quelle époque l'Église se retrouve aujourd'hui. Et pour cela, nous allons encore lire dans Apocalypse, Révélation, pour comprendre finalement à quel niveau nous nous retrouvons pour l'instant. Apocalypse au chapitre 3, à partir du verset 14e. Je lis encore dans la version Parole de vie. Écrit au messager de l'église de Laodicée. Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, celui qui a rendu fidèlement témoignage à la vérité, qui est auteur et origine de la création de Dieu. Verset 15. Je connais ta vie, tu n'es ni froid ni bouillant, comme je voudrais que tu sois l'un ou l'autre. Mais puisque tu es tiède, c'est-à-dire ni froid ni bouillant, je vais te vomir. Je veux te vomir de ma bouche. Tu prétends, je suis riche, j'ai fait des affaires, j'ai amassé des trésors, je suis arrivé, j'ai tout ce qu'il me faut, mais tu ne te rends pas compte à quel point tu es misérable, pitoyable. S'il y a quelqu'un qui est pauvre, aveugle et nu, c'est bien toi. Or purifié, l'or purifié, je vous recommande de prendre ces conseils. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir afin de ne pas laisser apparaître ton indécente nudité. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois clair. Ce que j'aime, je le reprends et je les éduque sévèrement. Secoue donc ton indifférence, ranime ton zèle et change. Me voici debout devant la porte. Je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel, et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête. Moi, près de lui, et lui, près de moi. Au vainqueur, j'accorderai de siéger à mes côtés sur mon trône. Il siégera avec moi, comme moi avec lui. Après ma victoire, j'ai pris place auprès de mon Père, sur son trône, et j'ai pris le gouvernement avec lui. Que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Église reçoit de l'Esprit. Gloire à Jésus. Jean parle d'une situation. Il s'agit de cette Église qui ont été nommées, qui ont été citées particulièrement. Et c'est cette Église nous donne à la fois l'image de l'Église suivant différentes époques, mais aussi le cheminement de l'Église aujourd'hui. Et cela pourra nous amener à comprendre ce qui se passe. Mon frère, ma soeur, je n'ai envie de blâmer personne, mais c'est juste un message d'encouragement, d'instruction et d'avertissement. Nous vivons la période où le Saint-Esprit est actif sur la terre. Nous vivons une période où nous devons être braqués, nous devons être très sensibles, nous devons être attentifs à la parole. Le Saint-Esprit continue de nous parler. Jésus a dit, je vous enverrai le Consolateur. Et il clarifie que c'est pour nous un défenseur et celui qui nous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui nous enseignera dans la vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir aujourd'hui.
Église dans différentes époques, Église dans son évolution actuelle. Il a commencé par l'église d'Éphèse, il a parlé de l'église de Smyrne, il a parlé de l'église de Pergame, il a parlé de l'église de Thyatire, ensuite celle de Sardes, finalement celle de Philadelphie, pour terminer avec celle de Laodicée. Et l'église de Laodicée est caractérisée par quelque chose de particulier. Bien-aimés, vous et moi, ce sont des choses que nous vivons tous les jours. Il n'est ni chaud, ni froid. Bien-aimés, cette caractéristique est facilement retrouvée dans l'église aujourd'hui en général. Nous acceptons tout. Nous ne savons plus serrer. Ceci est à moi, ceci je n'en ai pas besoin. Nous prenons tout ce que nous recevons. Et par voie de conséquence, nous donnons tout. Bien-aimés, nous devons être chauds ou froids, selon ce que nous recevons. Quand les journaux nous donnent un message, le lendemain, nous le diffusons à la chair. Quand nous avons écouté un autre message à la radio, le dimanche suivant, nous diffusons la même nouvelle à la chair. Bien-aimés, la chair n'est pas un lieu où on donne tout. C'est pour l'enseignement des apôtres. Acte 2, le verset 42e nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ». Et l'enseignement des apôtres, ce ne sont pas toutes les nouvelles que nous recevons sur la rue. Aujourd'hui, tout le monde, je pense que le mot coronavirus est cité plus que le nom de Jésus. Je ne sais pas où nous allons. Mais quand bien même on change, qu'on parle de Covid-19 au lieu de coronavirus, bien aimé, c'est toujours invoquer la même situation. La Bible nous dit dans ce passage, voici ce que dit l'Amen. L'Amen, c'est pour dire la vérité. Quand Amen vient au début de la phrase, surtout dans le domaine de la Bible, voici ce que dit l'Amen. Généralement, nous disons Amen pour recevoir un message, afin de conclure qu'il en soit ainsi. Mais ici, l'Amen vient avant. C'est pour dire la vérité. Et Jésus-Christ lui-même s'était annoncé comme la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, il déclare, voici ce que dit l'Amen. Ici, Jean fait une introduction magistrale de Jésus. Mais comme je l'ai dit plus haut, les 7 églises sont des époques de l'évolution de l'église de Christ. Et finalement, nous sommes arrivés à la 7e, et 7 qui est un chiffre d'accomplissement. Nous sommes donc à la fin de temps. C'est la 7e église. Et elle avait, comme chaque église avait une caractéristique, celle de Laodicée a une caractéristique aussi. Elle est tiède, ni chaud, ni froid. Bien-aimés, mais ces gens ne sentaient pas qu'ils étaient aussi tièdes que ça. Nous avons la même chose aujourd'hui ce sont des choses qui se répandent dans les églises évangéliques, comme je viens de le dire tout à l'heure. Les églises évangéliques qui ne sont soumises à aucune autorité. Ce sont des églises évangéliques indépendantes. Et les pasteurs, les hommes de Dieu, ils racontent ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas un canevas, ils n'ont pas une matière absolument définie pour être dispensée auprès des congrégations. C'est chacun qui se réveille au matin parce qu'il a entendu un autre pasteur. Avec tout ce que nous avons comme des réseaux sociaux, il a entendu, il a suivi, il a dit, bon, ça c'est le message que je vais donner dimanche. Donc, bien aimés, nous devons être déterminés, nous devons être définis. Sachons ce que nous donnons au peuple. Sachons ce que nous donnons aux enfants de Dieu.
Mon frère, ma soeur, si vous avez un enfant que vous nourrissez n'importe comment, cet enfant aura des problèmes de croissance quelque part. Aux enfants, nous donnons une alimentation bien équilibrée pour que chacun arrive à croître selon les matières nutritives exigées par l'organisme. L'Église aujourd'hui, telle que décrit ce passage, dans les dénominations indépendantes, sans vision comme je viens de le dire, on reçoit n'importe quoi. C'est comme les Laodiciens. Nous nous disons riches, nous nous disons enrichis, nous nous disons que nous n'avons besoin de rien. Nous nous disons autosuffisants. Nous n'avons rien à percevoir de qui que ce soit. Comme cet adage qui dit non, je n'ai rien à apprendre de toi. Et bien aimé, et cela constitue un cercle tel que nous étouffons les brebis de l'Éternel au lieu de leur donner ce qu'il faut pour croître. Nous devons arriver à changer, bien aimé. L'Amen nous dit, à part de ce que nous constatons en nous-mêmes, l'Amen nous dit, vous êtes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Lui constate, différemment de ce que nous pensons être. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous devons arriver à nous retirer. Nous devons arriver à sortir. Nous devons arriver à comprendre que nous avons quelque chose à donner. L'Amen nous console. Sans vision, la Bible nous dit, une nation est morte. Appliquons-nous à une vision bien déterminée. Quand bien même nous soyons indépendants, bien aimé, je ne m'attaque à personne. Nous sommes dans la même fourche. Nous sommes, notre Église est aussi évangélique et indépendante. Mais nous devons arriver, quand nous avons un appel, sachons pour qui nous travaillons. Sachons que nous avons un maître à qui nous avons des comptes à rendre. Sachons que nous avons des brebis à nourrir selon la pensée de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu veut que ces brebis arrivent à être nourries. Personne ne voudra des brebis malingres, des brebis aussi maigres que je ne sais quoi. Chacun voudra que ces brebis aient une santé ferme. Et notre santé, la santé de nos brebis, c'est la santé spirituelle. Église, réveille-toi. Nous vivons un temps difficile. Nous vivons un temps où nous avons besoin d'un encouragement et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est seul notre enseignant. L'enseignant parfait. L'enseignant à qui nous devons tout. Dans la situation de Laodicée, au lieu de prendre ce qu'il fallait, bien aimé, peut-être pour qu'on arrive à comprendre le comportement de Laodicée, nous pouvons aller faire un petit recul, un petit pas en arrière pour comprendre ce qu'était la ville de Laodicée. C'était une ville prospère. C'était une ville où tout le monde se suffisait. Bien-aimés, imaginez-vous, lorsqu'il y avait séisme, lorsqu'il y avait tremblement de terre dans l'an 60, l'église de Laodicée, ou du moins la ville de Laodicée, alors que Rome leur avait proposé des subsides pour récupérer, ils ont refusé carrément pour dire qu'ils en avaient assez. Ils avaient suffisamment d'argent pour sortir d'eux-mêmes de la situation qui prévalait. Donc ils étaient orgueilleux. Ils pensaient que tout leur était permis. Ils pouvaient dépendre de personne. Eh bien, c'est quand nous pensons que nous ne dépendons de personne que nous avons la voie libre pour nous perdre. Apprenons à savoir que nous avons des comptes à rendre
à quelqu'un. Ils élevaient des troupeaux, et des troupeaux de moutons, où ils pouvaient recueillir de la laine noire. C'est pourquoi vous comprendrez plus tard que Dieu leur a proposé des linges blancs. Ils fabriquaient de manteaux à laine, ils fabriquaient de toges en laine, et ils trouvaient qu'ils se suffisaient. Effectivement, ils se suffisaient. Ils avaient de bonnes institutions bancaires. Ils avaient une grande école de médecine. C'est là qu'ils avaient même inventé la poudre pour les yeux et une huile pour les oreilles. Mais la main qui connaît ce qu'il y a dans le fond, il leur propose sa solution. Gloire à Jésus. Dieu est toujours auprès de nous. Dieu veut toujours que nous soyons dépendants totalement de lui. Vous comprendrez que la situation dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, la seule faute qu'ils ont commise, c'est de se soustraire de la dépendance de Dieu. C'est de soustraire de l'observation de Dieu. Et ils voulaient marcher eux-mêmes dans la grande indépendance. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui également, bien-aimés. Sortons de cette situation de Laodicéens et embrassons une situation convenable. L'église de Philadelphie était un modèle. Mais Laodicée était la dernière. Et ceci, nous pouvons arriver à comprendre que ce schéma se produit toujours, se produit encore aujourd'hui dans l'église. Lorsque quelqu'un commence une église, je ne sais pas s'il a été appelé ou pas, je ne sais pas si la pensée lui est venue en tête juste pendant un rêve. Bien aimé, je n'ai pas à condamner, je n'ai pas à m'immiscer entre l'appel de quelqu'un et son Dieu. Seul le serviteur qui reçoit l'appel est témoin, et Dieu qui lui donne les directives est témoin. Néanmoins, si cela est réellement un appel de Dieu, il y a une phase d'appel, mais il y a une phase également d'instruction. Ce n'est pas parce que tu es appelé aujourd'hui pour servir Dieu que tu vas te lever et tu te proclames prophète parce que tu veux être prophète. Je n'en disconviens pas. Si Dieu vous en a donné les facultés, c'est très bon. Mais nous devons arriver à éviter de conduire l'Église dans la phase de Laodicée. Nous devons la conduire suivant un programme bien établi. Les témoins véritables, il vient encore pour nous. Il est toujours là pour nous reprendre. Il est toujours là pour nous conseiller. Il est toujours là pour nous conduire selon sa pensée. Parce que tout doit être établi. De façon à ce qu'à la récolte, l'Éternel reçoive selon ce qu'il a sémé. Gloire à Jésus. Église, aujourd'hui, réveillons-nous. Ne nous disons pas ni chaud ni froid. Nous devons avoir un principe, nous devons avoir une définition. La fois dernière, nous avions parlé de la source d'information. Bien-aimés, c'est lorsque nous mélangeons les informations que nous nous retrouvons nous-mêmes embrouillés. Nous ne savons plus, comme on le dit couramment dans cette expression, on ne sait plus à quel sein se vouer. Mais nous devons savoir où nous allons. Mon frère, ma soeur, quand vous payez votre billet pour quitter un pays et aller dans un autre, vous avez une destination précise. Vous ne prenez pas n'importe quel avion. Vous ne prenez pas n'importe quel taxi. Vous ne prenez pas n'importe quel bateau. Vous prenez le bateau, l'avion ou le véhicule qui vous amène à la destination. Gloire à Jésus. Et il en est ainsi, bien-aimés. Nous voulons arriver à un point bien déterminé. Nous voulons atteindre Christ. Nous voulons être parmi ceux qui seraient enlevés
quand Christ reviendra. Mais nous avons une ligne de conduite à suivre. La Bible nous dit que ceux qui prêchent, ceux qui se mettent à la chair, ils seront beaucoup plus condamnés. Ils seront jugés beaucoup plus sévèrement que les autres. Parce que c'est nous qui donnons à manger, c'est nous qui nourrissons. Lorsque nous nourrissons mal, nous avons des chétifs. C'est ainsi que nous trouvons beaucoup de chrétiens mal affermis. Bien-aimés, nous portons de grandes responsabilités et nous devons être conscients de cela. Que l'Éternel nous soutienne, mais il ne nous soutiendra pas si nous ne faisons pas appel à lui. Il ne nous soutiendra pas si nous ne recourons pas à lui. Il ne nous soutiendra pas si nous ne faisons pas un pas vers lui. Nous croyons que nous avons tout. Nous croyons que nous nous suffisons. Bien-aimés, ce ne sont pas les richesses qui font la force d'une église. Dieu veut que son église marche. Lui-même, il dira, Jésus parlera à ses apôtres, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour d'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc, il prend soin de son église. Mais à nous, de l'autre côté, de prendre soin des brebis qui nous sont confiées. Ne les traitons pas n'importe comment. Les brebis doivent être bien nourries, de façon à ne pas tomber dans le trou, dans le piège qui est toujours là. L'ennemi nous guette. Mais bien aimés, soyons prudents et sortons de la distraction. Dans sa grande commisération, la main nous dit, au verset 18, « Je vous conseille d'acheter chez moi. Achetez l'or éprouvé par le feu, et vous deviendrez riches. Prenez des vêtements blancs. Vous avez de la soie noire, c'est bon. Mais je vous conseille de venir chez moi, acheter des linges blancs. Vous deviendrez ainsi riches, et vous serez vêtus. Et l'opprobre de votre honte, de la honte de votre nudité sera couverte. » La main nous dit, venez, vous pensez que vous êtes bien voyant, mais j'ai de la collyre. J'ai un produit qui vous servira de façon à voir clairement. Bien-aimés, faisons un pas en arrière. Jésus dit, il châtie tout ce qu'il aime. Et il y a une expression qui dit, qui aime bien, châtie bien. C'est parce qu'il nous aime qu'il veut nous châtier. Et le châtiment, c'est une correction. Toute punition a comme but la correction. Quand une punition n'a pas de but de correction, ça devient de la molestation. Je me tiens à la porte, dit l'Amen. C'est-à-dire, je viens encore chez vous, je vous appelle, je me mets à la porte, je frappe à la porte. Si vous entendez ma voix, c'est une condition. Vous avez entendu quelqu'un qui frappe à la porte. Mais si vous avez entendu ma voix également, et si vous ouvrez, ce sont des conditions. Alors j'entrerai, je mangerai avec vous, et vous avec moi. C'est-à-dire, nous établirons une alliance. Et nous pourrons vivre ensemble. La main se tient à la porte. Et il veut de nouveau une alliance avec toi, mon frère. Il veut de nouveau une alliance avec toi, ma soeur. Sortons de la distraction. Sortons de l'étourderie. Soyons focalisés vers notre avenir. Sachons que nous avons un objectif et que cet objectif nous conduira au bonheur éternel. Mon frère, ma soeur, je pense que tu as entendu. Je pense que juste cette courte exhortation pourra te servir de quelque chose. Prends-la, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, c'est le moment de se lever. Venons à Christ. Si vous ne l'avez pas encore reçu comme sauveur, comme Seigneur, viens. Présente-toi. Il y a des serviteurs de Dieu, peut-être dans votre entourage. Allez trouver un d'eux et parlez-lui de votre situation.
il vous conduira clairement vers l'acceptation à Jésus-Christ. Et c'est ton salut. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel abaisse son regard sur vous et qui vous donne sa grâce. Que l'Éternel, du haut de son trône, abaisse son regard sur vous et qui vous accorde le shalom. Que ce shalom vous couvre jusqu'au dernier de votre descendant, afin que règne la gloire de Dieu dans ta vie future pour l'éternité. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Hey, it's me again. What a powerful message, and I truly hope that you were as blessed as I was by that word there. I just wanted to bring you a recap of the announcements before sending you off. If you're looking to give through your tithes and offerings, I would encourage you to visit our website, www.ourbcf.org, with instructions on how to give electronically there. Number 2, our weeknight prayers on the hotline below from Monday to Friday from 6 to 7 p.m. Please join us as we come together in prayer during this time here. And number 3 would be to encourage you all to really spend time daily with God through the Word, through prayer, through worship. Grow your relationship with Him. That is all from us this week. We're so happy you chose to join and worship with us this morning. We want to wish you all a blessed week. Stay safe, keep smiling, and we'll see you guys next week. Cheers.